Shanti, Shanti, Shanti Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour, bienvenue dans votre pratique du jour. Nous réintégrons l'intérieur de la maison. Vu le temps, je n'imaginais même pas pouvoir parler en extérieur avec le vent qu'il y a en ce moment. Il est toujours intéressant de, je fais une petite aparté avant de démarrer sur la thématique du jour, il est toujours intéressant d'observer ce que vient nous donner comme information la nature et de voir dans quelle énergie elle se positionne. Alors aujourd'hui, le jour où je filme, effectivement, il y a beaucoup de vent. Et donc, effectivement, on sent que, en tout cas, moi, je sens que l'énergie de nettoyage, et le vent, pour moi, c'est vraiment avec les énergies du haut, avec les énergies de parole, avec les énergies de pensée, sont en train de se nettoyer. Voilà. Et étonnamment, ça vient compléter parfaitement la thématique dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisque nous en sommes au 5e chakra, le chakra de la gorge. Alors j'avais envie de vous emmener aujourd'hui vers un peu plus de connaissances en termes de yoga, parce que le yoga, ce ne sont pas que des postures, des respirations, de la méditation. Il y a toute une philosophie de vie derrière ça, et je pense que maintenant vous l'avez bien compris. Et il y a aussi une transmission, et cette transmission dans les textes anciens, justement, n'était pas des textes. La transmission se faisait bien évidemment de maître à élève, et c'était à l'oral. Chaque élève passait des jours et des mois et des années à répéter par cœur tous les enseignements, au mot à mot précisément, pour que les enseignements puissent perdurer dans le temps. Et ce n'est que quelques 500 ans avant Jésus-Christ que les premiers textes ont commencé à apparaître et qu'ils ont pu être diffusés d'une autre manière. Les textes de yoga sont en général écrits maintenant en sanskrit, qui est une langue qui est aussi assez complexe à transcrire et qui nous parviennent encore aujourd'hui sous des traductions qui sont parfois très accessibles et d'autres fois un petit peu plus complexes pour notre compréhension. Alors voilà, je vous invite vraiment aussi à aller regarder dans ces textes-là parce qu'ils sont riches d'enseignements. Il me semble que j'en ai déjà parlé de certains. Je vous invite à aller voir les Yoga Sutras de Patanjali qui donnent vraiment là tout un contexte, entre autres, de règles de vie pour aller bien et pour aller vers son plein potentiel. Et puis, il y a un autre texte aussi qui est assez connu, qui est la Bhagavad Gita, qui est un texte avec toute une épopée dans un contexte qui est dans un texte encore plus grand qui est le Mahabharata, qui nous raconte les périples d'une famille contre une autre famille, mais là je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour aujourd'hui. J'avais juste envie de vous faire ce clin d'œil par rapport à ce texte-là, qui, entre autres, il donne vraiment beaucoup d'enseignements, mais un des enseignements qu'il me semblait aussi important de voir aujourd'hui, c'est d'aller chercher dans ce qu'on fait juste le fait de le faire. On est construit aujourd'hui dans une société où on cherche l'action
et on cherche le résultat. Et on s'est construit dans des fonctions de contrôle pour pouvoir atteindre nos objectifs et avoir le résultat escompté. Et dans ce fameux texte de la Bhagavad Gita, on demande justement, pour être aligné, à renoncer aux fruits de nos actes et de se concentrer uniquement sur ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est vraiment l'essence du yoga, de revenir dans l'instant présent. Et de revenir dans l'instant présent, c'est être concentré sur ce qu'on fait et sans avoir besoin de chercher une quelconque reconnaissance, un quelconque résultat. C'est vraiment aller se faire plaisir aussi dans ce qu'on est en train de faire dans chaque instant présent. Voilà, donc je vous invite pour aujourd'hui, mais pour les autres jours aussi bien évidemment, à juste observer la manière dont vous fonctionnez et juste vous poser cette question-là. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment parce que je sens qu'il y a quelque chose en moi qui me dit que c'est bien de le faire, ou j'ai envie de le faire, ou est-ce que je le fais dans une attente précise, dans un résultat escompté. Voilà, juste déjà observer ce qui se passe par rapport à ça. Alors, je vais vous proposer un petit temps pour se recentrer assis et puis après une petite pratique debout pour accompagner ces enseignements. Donc je vous invite maintenant à fermer les yeux quelques instants, à vérifier votre position et prendre le temps de vous recentrer. Voilà. Prendre conscience de vos appuis au sol, prendre conscience de vos pieds, de vos jambes, de vos fessiers, votre dos, les épaules, les bras, les mains, le ventre, la poitrine, la tête, le visage. Observez le mental, observez votre état émotionnel. Et observez également votre respiration naturelle. Et progressivement, on va pouvoir réouvrir les yeux. Et on va venir se mettre debout. On va donc démarrer avec 3 respirations complètes avec les bras. Je vous invite à inspirer, les bras sur le côté. On grandit, on peut monter sur les orteils. Expire, on redescend. Vérifiez le placement des pieds. De nouveau, inspire, on grandit, on monte légèrement le ventre. Expire, on relâche. Et une dernière fois. On grandit encore un peu. Expire, on relâche et on déverrouille l'ensemble du corps. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aller trouver la posture qui vous permette de trouver votre place. Donc on va vraiment se positionner pour être dans une posture de stabilité. Donc les pieds vont être écartés à peu près à la largeur du bassin. Trouvez vos appuis au sol et puis on va faire un petit échauffement au niveau des orteils déjà et des plantes de pied. Donc allez étirer le dessous des pieds et puis on va aussi étirer dans l'autre sens. Donc on va retourner les orteils, on va pousser les chevilles vers l'avant. C'est parfois un petit peu désagréable parce que c'est pas vraiment des exercices dans lesquels on a l'habitude d'aller. Mais ça permet de déverrouiller l'ensemble du pied. Puis ensuite, on va faire des petits cercles avec
la cheville avec l'autre et on tourne dans les deux sens, bien évidemment. Voilà. Ensuite, pareil, on va venir stimuler les genoux. Donc, on peut faire descendre en gardant tout le haut du dos bien droit, remonter. Alors, pour plus de facilité, on peut venir placer les mains sur les hanches, puis passer d'un genou à l'autre. Puis venir faire des 8 de l'infini avec les deux genoux. Vérifiez que vos pieds sont toujours légèrement écartés. Voilà, vérifiez qu'on est vraiment dans la souplesse au niveau de ces articulations. Donc on peut faire un peu comme pour les vrais bons skieurs. Voilà, juste rebondir sur les genoux, voir ce que ça donne. Bien évidemment, on respecte toujours les capacités du corps dans l'instant présent, donc sans forcer. On garde les genoux toujours déverrouillés, et puis on va venir basculer de droite à gauche au niveau du bassin. Donc juste en douceur, on peut aller étirer un peu plus loin. Une fois que le bassin est légèrement échauffé, donc on peut être presque ou même complètement en flexion latérale pour venir déverrouiller sur le côté. Et puis même chose après, bascule du bassin vers l'avant, donc on fléchit bien les genoux, basculer vers l'arrière. Voilà, j'accentue le mouvement, mais doser ce qu'il est possible de faire pour vous. On peut rester aussi dans l'immobilité avec les genoux fléchis et basculer vers l'avant, vers l'arrière, en restant immobile aussi au niveau des épaules. Voilà. Et puis même chose, 8 de l'infini avec le bassin. Donc on fait un 8 couché. Et toujours pareil, les jambes déverrouillées, puis on va tourner dans un sens et puis après on va tourner dans l'autre. Voilà, si on a un doute, on change en cours de route pour venir travailler dans les deux côtés. Vous allez voir qu'il y a toujours un sens qui est assez simple et l'autre qui est un petit peu compliqué à maintenir. Voilà, on revient au centre, on relâche les bras. Inspire, on va monter les épaules au niveau des oreilles. Expire, on relâche doucement. Voilà, on fait 3-4 fois. Inspire, on monte. Expire, on relâche dans un premier temps. Et toujours bien de venir solliciter le corps physique en douceur, lui laisser le temps de se chauffer, de réchauffer les muscles pour qu'ils puissent se préparer. Ensuite, si nécessaire, avec un peu plus de tonicité. Et puis, on relâche. On va maintenant faire des petits cercles vers l'avant, puis vers l'arrière. Alors, alterner, à chercher à venir étirer. Alors, peut-être que ça va être tout doucement dans un premier temps. Peut-être que vous avez un peu plus d'énergie, donc ça va être un peu plus dynamique. Voilà, venez juste chercher ce qui vous fait du bien dans l'instant présent. Puis on va relâcher les coudes, les poignets, les mains, les doigts aussi. Alors ça fait une ligne avec mes bracelets, mais voilà, venez vraiment chercher à déverrouiller ses bras, ses épaules. Ensuite, la nuque, on va partir avec le menton bien droit. Sur l'expire, on relâche la tête. Sur l'inspire, on va monter le menton, alors non pas pour que la tête parte vers l'arrière, mais que le menton monte vers le haut. Donc pour étirer au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine. Voilà, sur l'expire, on redescend 3-4 fois de suite. Inspire, on monte, on grandit, on lâche bien au niveau des épaules. Et sur l'expire, on redescend. Puis on revient au centre. Maintenant, vous avez aussi l'habitude de ces positions. Inspire, toujours on grandit le dos. Expire, on va regarder vers
revient au centre. Expire. Le menton vers l'épaule gauche. On vérifie que les épaules restent bien en ouverture. On revient au centre. Expire à gauche. Inspire, on revient. Expire. On rebascule. On revient. On relâche. Dernier exercice toujours pour les cervicales. Inspire, on va bien aligner, on grandit le dos. Expire, on rapproche l'oreille droite de l'épaule droite. Inspire, on revient. Expire, oreille gauche vers épaule gauche. Inspire, on revient. Voilà. 2-3 fois de chaque côté. À votre rythme, pensez à bien grandir les cervicales. À chaque inspiration. Allez, dernière fois. On prend le temps d'aller assouplir le corps. Puis on revient au centre. Alors, un petit exercice aussi qui va être intéressant sans le stylo, cette fois-ci dans la bouche, mais juste d'aller chercher à redonner la souplesse au sourire. Donc on va faire des grimaces et on peut faire le son A, E, I ou U assez rapidement, juste pour mettre en mouvement les mâchoires, déverrouiller les articulations qui peuvent être un petit peu tendues de temps en temps et de répéter plusieurs fois A, E, I, O, U, mais en ouvrant en grand la bouche pour le prononcer. A, E, I, O, U. 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 Voilà, très bien. Après, un autre petit exercice que j'aime particulièrement, qu'on utilise aussi au yoga du rire, c'est de faire l'exercice du baragouin. On va baragouiner, c'est-à-dire sortir des sons qui ne veulent rien dire, juste pareil pour venir déverrouiller l'ensemble de nos vocalises et pour pouvoir émettre ensuite des sons qui sont plus cohérents. Donc le baragouin, ça donne à peu près ceci, et je vous invite à le faire aussi en même temps que moi. Voilà pour le baragouin. Alors c'est un exercice qui peut être assez rigolo aussi à faire à plusieurs, qui redonne assez rapidement de la joie de vivre. Voilà. Dernier exercice dont je voulais vous faire part, c'est justement une fois qu'on a trouvé notre stabilité, vous voyez que je me suis positionnée et au fur et à mesure des exercices, j'ai vraiment maintenant l'impression d'avoir les pieds qui sont ancrés dans le sol et j'ai ma stabilité naturelle, c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai commencé à parler, j'ai bougé un peu, mais j'étais bien ancrée sur mes pieds et mes pieds n'ont pas bougé. Voilà. Et le dernier exercice aussi, alors là, pour le coup, vous pouvez fermer les yeux, vérifier vos appuis au sol, vérifier vos genoux déverrouillés, le bassin souple, les épaules, les bras, la tête, le menton légèrement rentré et juste venir sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, si déjà c'est toujours aussi stable. Voilà. Et ensuite, venir, on va aller chercher cette phrase déjà dans votre tête, je suis à ma juste place. Voilà. Et juste vous la répétez, peut-être d'abord juste dans votre tête. Si c'est possible, vous pouvez l'exprimer aussi tout haut, à vive voix, et voir comment cela résonne quand on est posé dans sa position déjà, et de dire, alors on peut aussi faire en ouvrant les yeux quand on va l'exprimer verbalement, regardez bien en face et dire « Je suis à ma juste place ». Comment ça sonne pour vous? Voilà, prenez le temps de le répéter doucement, de laisser du temps entre deux phrases. Juste venir voir, est-ce qu'il y a un petit discours intérieur qui vient vous donner des commentaires, vous faire des remarques? Quel registre
est-il? Voilà, juste observer, est-ce que ça sonne juste pour vous? Est-ce que vous vous sentez dans votre juste place et dans votre stabilité? Ou est-ce que du coup ça laisse une petite déstabilisation, quelque chose de voilà qui vient vous titiller un peu, et juste à venir observer justement quel est ce registre-là. Alors, commence encore une fois. Je suis à ma juste place. Voilà, observez le ton sur lequel vous pouvez le dire. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps physique, dans votre position. Voilà, prenez le temps d'être en écoute par rapport à ce qui se passe. On n'est vraiment pas dans le jugement, c'est bien ou c'est pas bien. Il n'y a pas de c'est bien si j'arrive à le dire et c'est pas bien si j'arrive pas à le dire ou si c'est désagréable. C'est juste qu'est-ce que ça vient réveiller en moi et qu'est-ce que je vais faire de ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Voilà, alors on va pouvoir rebouger un peu le corps pour clôturer cette pratique du jour. Et je vais vous souhaiter une belle journée et je vous retrouve très bientôt. Namasté. Shanti, 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 Om.